Bonjour. Bonjour. Alors ça fait maintenant 16-17 jours que j'ai commencé à prendre des douches froides tous les soirs et je voulais vous partager mon expérience. On a vraiment ultra de la chance. Je tremble de partout, j'arrive de Alors tout d'abord, pourquoi faire ça? Pourquoi vous le montrer sur YouTube? Eh ben, ça part d'un défi personnel que je me suis lancé. Il y a 1 an, j'ai commencé, l'hiver dernier, à prendre des douches froides tous les jours. Et au bout de 2 semaines, j'ai abandonné. Et en fait, le fait de vous le partager sur YouTube, ça me permet de me motiver et ça me pousse à ne pas abandonner. Parce que de toute façon, abandonner, c'est pour les nulos. Et mis à part le côté défi personnel, c'est aussi stylé quand même, avouez-le, de pouvoir résister au froid. Il y a aussi tout un tas de bienfaits apparemment, donc pour l'instant c'est peut-être trop tôt pour que je me fasse un avis là-dessus. Et donc mon objectif pour cette vidéo, c'est d'aller me baigner dans un lac gelé pendant au moins 10 minutes. Je viens de rentrer du street workout, je suis mort, il va être temps de prendre ma première douche de ce défi. Je viens de passer 5 minutes sous la douche chaude, je me suis lavé, maintenant je vais mettre le mode froid. Ah c'est froid. Ça m'engourdit. Je vais arrêter là. Donc là je tremble. Je suis rouge. Et c'est limite douloureux. L'eau froide directement sur la peau là. J'ai la tête ailleurs, je suis engourdi, c'est bizarre. Je pensais pas être resté longtemps et au final j'ai tenu presque 4 minutes. Alors j'ai commencé les premiers jours par y aller progressivement, donc c'est-à-dire que je rentrais dans la douche, je me lavais à l'eau chaude. Et après, je finissais par de l'eau froide. Donc j'ai fait ça les 5 premiers jours, mais bon, à un moment, fallait sortir de sa zone de confort. Et donc j'ai pris mes douches 100% froides. J'ai aussi des cours en distanciel à suivre, mais bon, parfois ça m'ennuie un peu et je commence à divaguer. Vous avez en réalité quasiment jusqu'à l'ordre 9 en termes de définition du coup de ce polynôme d'interpolation. Première chose, c'est, imaginons que vous preniez différents thermocouples identiques, plutôt plusieurs thermocouples identiques, et que vous les mettiez en série, et chacune des extrémités de ces thermocouples, alors là j'ai représenté qu'un fil, mais en réalité il y a les 2 fils ici, les 2 métaux. Et donc c'est seulement après application de cette correction que l'on va pouvoir déterminer grand T, puisque la mesure que vous avez réalisée plus cette correction va vous donner une FR corrigée. Allez, c'est l'heure de la douche. Pour la première fois, je vais me laver les cheveux sous la douche froide à 6,5 degrés centigrades. Ça fait mal au crâne. Ça y est, j'ai enfin de la barbe. En vrai, ça passe mieux maintenant. Après la petite pause là. J'ai même pas froid. C'est vrai qu'au début, c'est très dur de se mettre sous l'eau froide. J'allais dans ma douche, je m'attendais à me réchauffer sous l'eau. Et en fait non, je me prenais une douche froide. J'ai d'ailleurs mesuré la température de l'eau à 6,5 degrés Celsius. Mais bon, il en faut plus pour m'arrêter. Et donc maintenant, après 2 semaines de douche froide, je me rends compte que c'est de moins en moins dur de se mettre sous l'eau. Et que une fois dedans, en fait, ça me dérange vraiment pas. Le seul problème, c'est pour les cheveux. Vous voyez que les miens sont longs. Et donc ça demande beaucoup de temps, la tête sous l'eau froide. Et ça fait mal au crâne au bout d'un moment, c'est assez désagréable. Alors aujourd'hui, il fait super beau, on a vraiment un temps génial pour aller se baigner avec mon petit caméraman.
Vraiment, j'ai énormément de chance parce que avoir autant de neige que ça n'arrive jamais. On vit au bord de la mer. Et non. C'est un truc de malade, vraiment. La dernière fois que c'était arrivé, c'était il y a 4 ans. C'était en plein milieu de la nuit, ça avait pas tenu jusqu'au matin. Bon, trêve de blabla, on va aller se baigner. Aïe! Tu souffles. Oh mais t'es un malade. T'es à 8 minutes. 8 minutes. Ah non, en fait, pas du tout. Putain, moi, pour moi, 10 minutes de course, c'est long. Toi, tes 10 minutes, tu les fais dans l'eau. Le trépied, il est en train de geler. Mec, tu veux que je te dise un truc? C'est bon. Il a réussi! Regarde, ils s'en foutent, ils sont là-bas. On bat les couilles, frère. Allô, maman? Oui, vous êtes où? On est au lac, Piotr, il est en train de se baigner dans l'eau froide. C'est pas vrai. Si, il est tout rouge. Photo et puis tu m'envoies. Ouais, vas-y. Complètement malade. Oh la neige, elle fait super froid aux pieds. Allez, ma sœur, mais tu l'as mis dans la neige, t'es relou. Attends, pardon. T'es le pire. Oh, mon Dieu, les pieds, ça fait trop froid. Ah, ça me brûle les extrémités. C'était comment? C'était easy. La prochaine fois, 20 minutes. Il a fait 10 minutes dans l'eau froide. C'est mes fans. Oui, le froid me fait dire parfois n'importe quoi. Je suis donc rentré à vélo et je tremblais tellement que je suis même tombé dans mes escaliers. Je pense qu'en fait la température de mon corps est tombée sous les 35 degrés Celsius, ce qui correspond à une petite hypothermie quand même, donc même si elle est légère et mignonne, le corps il apprécie pas ça et donc il réagit comme il peut pour se réchauffer. C'est horrible. Je suis contre le radiateur. Mais c'est maintenant que j'ai froid, c'est bizarre. Alors que tout à l'heure, en me séchant, j'étais juste en slip dehors et puis j'avais pas froid. Je me suis donc préparé un thé chaud pour me réchauffer de l'intérieur. Je pense que ça m'a quand même un peu aidé, mais je suis resté une demi-heure à trembler comme un ouf. Je me sens vraiment comme une merde. Je vais donc conclure cette vidéo en vous expliquant ce que ça m'a apporté, ce que je tire de cette expérience. Alors tout d'abord une peau douce, non c'est pas vrai. Je résiste maintenant mieux au froid, donc chaque nouvelle douche froide est plus facile à prendre. Et puis c'est vrai que c'est bon pour l'écologie. Imaginez si tout le monde faisait ça, on prenait des douches froides. La quantité de chaleur qu'on économiserait, c'est un truc de malade quand même. Et même on passerait beaucoup moins de temps sous la douche parce que moi le premier, quand je prenais des douches chaudes, je restais beaucoup trop longtemps sous la douche. Alors pour les avantages escomptés, on a un système immunitaire renforcé. Personnellement, je n'ai pas vu de différence, je ne suis pas tombé malade, mais je ne tombais déjà pas malade avant l'expérience. Une sensation de bien-être après la douche, ça c'est vrai. On a beau avoir froid sous la douche, une fois qu'on en sort, on a l'impression qu'il fait chaud, on est bien. Ce serait bon pour la santé de la peau et des cheveux. J'ai pas constaté de différence, mon entourage non plus apparemment. Ça favorise la circulation du sang. Alors là, aucune idée. C'est vrai que quand on est sous la douche froide, les vaisseaux sanguins se contractent et le sang passe moins bien. Mais après, est-ce qu'il se dilate mieux et le sang passe mieux? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment constaté de différence par rapport à avant, étant donné que mon sang circulait déjà bien. Un réveil de l'organisme et une élimination des toxines. C'est vrai que dans l'eau froide, l'organisme il carbure pour se réchauffer. Vraiment, quand j'étais dans le lac et que j'en suis sorti, dehors il faisait même pas froid, mis à part mes pieds sur la neige, je sentais que mon corps il avait charbonné pour me réchauffer. Et puis pour l'élimination des toxines, je ne me sens pas moins toxique qu'avant. Et un meilleur sommeil, j'ai pas constaté de différence, mais les douches froides apaisent quand même. Et le corps aurait besoin en fait de se refroidir pour dormir.
Mais la douche froide, une fois que t'en sors, tu te réchauffes assez rapidement, donc je ne trouve personnellement pas énormément d'intérêt sur ce point. Et puis je vous invite à vous aussi essayer chez vous de prendre des douches froides et de me partager votre expérience. Ça peut être super intéressant. J'aimerais que dans les commentaires vous me disiez aussi si vous voulez une suite à ce défi, voir sur le long terme comment ça se passera. N'hésitez pas non plus à me proposer de nouvelles expériences. Et surtout, posez-moi des questions dans les commentaires. J'ai sûrement oublié de parler de plein de choses à propos de cette expérience. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale où je répondrai à toutes vos questions. Ça va être tout pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne continuation et on se retrouve pour de prochaines expériences.